Bonjour les Gémeaux, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc cette guidance, là on va voir ce qui se passe pour vous en ce moment. Elle concerne donc les signes astrologiques Gémeaux et les ascendants également Gémeaux. Alors, on va voir tout de suite. Donc ce qui se passe pour vous déjà les Gémeaux, on a le chariot, donc une belle carte avec le 7 dans le tarot de Marseille qui est associé donc au 3 de Denis. Donc déjà, le chariot, pour vous, c'est déjà 5 plus 2, hein, le 7, c'est-à-dire 5 avec le pape, le 2 associé aussi à la papesse. On est là dans une analyse assez intelligente de la direction dans laquelle vous voulez aller. Vous avez pris du recul sur votre vie. Les événements que vous vivez actuellement vous font prendre de la hauteur. Et disons que vous savez mettre en place des objectifs, les bonnes directions, vous donnez des buts en fait dans la vie. Et surtout, vous savez associer toutes vos compétences artistiques, de communication, de savoir-faire professionnel, mais aussi sentimental. Vous savez aussi gérer vos émotions. Vous savez finalement utiliser votre développement personnel que vous mettez en place depuis des années dans votre quotidien. Donc là, voilà, vous arrivez à matcher finalement votre personnalité avec votre vie et les événements de votre vie dans la bonne direction. Donc attention, on me dit, enfin j'entends, certaines personnes vivent des moments assez difficiles dans leur vie, surtout professionnelle en ce moment. Mix et ça joue du coup quand même sur les émotions. Donc dans un sens, vous arrivez très bien à les gérer parce que vous êtes quelqu'un qui travaille sur soi, qui travaille sur ce développement personnel, qui prend du recul. Mais en même temps, il y a des événements de la vie qui reviennent et qui vous mettent en difficulté et vous n'arrivez pas finalement à comprendre pourquoi. C'est un peu les obstacles. C'est qu'il y a des événements là avec le pendu, en obstacle, en contre, on vous dit il y a du lâcher prise à prendre sur la situation. Vous ne pourrez pas tout contrôler, tout maîtriser. Et puis il y a aussi la vie qui revient avec des événements là pour vous faire prendre du recul. Et peut-être des choses aussi du passé qui n'avaient pas été résolues reviennent là dans votre vie. Donc il y a encore de nouveau pour vous là, en résolution sur cette première partie, encore apprendre à jongler. Là avec le battleur, c'est encore apprendre à jongler avec les événements de la vie, à comprendre pourquoi de nouveau ça revient à ce moment-là dans votre vie. On me dit il faut trancher. C'est-à-dire que vous savez quels sont vos objectifs dans la vie, vous savez ce que vous ne voulez plus surtout, et là, on vous dit, maintenant il va falloir prendre du courage et mettre des limites. On vous dit, quelles sont les limites à votre propre bien-être. Voilà, on me montre un oiseau là qui s'envole, c'est-à-dire il faut ouvrir la cage de l'oiseau, ne plus avoir peur d'affirmer qui vous êtes et d'affirmer vos propres choix et vos limites, hein, parce que vous avez beaucoup donné de votre personne, vous avez beaucoup œuvré pour les autres, et l'expérience que vous avez aujourd'hui, hein, depuis tant d'années maintenant, et c'est pour ça qu'on me montrait le savant aussi, et que vous savez aller dans la bonne direction. Maintenant, il va falloir vraiment le mettre en place pour votre bien-être et vous écouter. On vous dit, il est temps là de prendre du courage, d'affirmer les choses, sans... Alors on me montre le fou, c'est-à-dire dans le battleur, dans le tarot de Marseille, pardon. Je vais vous montrer la carte. Voilà. On me montre le fou qui, lui, finalement, se lance, n'a pas peur. C'est un peu le point central, c'est-à-dire le lâcher prise et ne pas avoir peur de ce qu'on va dire de vous et l'image que vous allez renvoyer. Là, on vous dit, va falloir oser. Va falloir, on vous pousse. Et les événements que vous vivez actuellement vous poussent à aller dans ce sens-là.
Vous le savez, mais maintenant vous avez peur des retombées finalement et on vous dit bah va falloir y aller. Alors avec les formes, parce que de toute façon vous êtes un très bon communicant, vous avez en plus maintenant l'expérience et la vie revient vous dire attention, ça c'est pas réglé, la blessure du passé, de trahison, d'abandon, de peur du rejet qui revient. Attention, il faut travailler dessus. Et ce qu'on vous dit là, bah faut vous lancer et de façon intelligente comme vous le faites jusqu'à présent et savoir déterminer du coup vos propres limites. Ce qui va se passer, une fois que vous avez fait ça, on voit avec l'empereur, il y a des choses matérielles qui vont se mettre en place. C'est-à-dire il va y avoir une organisation dans votre vie. Là, associé au 10 de denier, vous demandez des conseils, vous vous renseignez, vous vous formez, vous lisez. En tout cas, vous allez arriver à concrètement organiser ce changement. Peut-être même pour l'annoncer, bah, vous allez du coup regarder du tuto ou travailler sur votre communication, ou même, ce qu'on me dit, c'est vous mettre en situation, vous projeter, c'est-à-dire, par exemple, si vous devez prendre la parole avec un employeur, et ben vous allez jouer déjà en amont ce rôle pour que quand vous serez face à cet employeur, du coup, eh bien, ça sera beaucoup plus simple. Dans la gestion de vos émotions, on me dit par exemple avec en couple hein, ou avec un amoureux ou une amoureuse, vous allez vouloir changer des choses, mais en les disant avec votre cœur, en essayant de gérer vos émotions sans être trop pris dans l'émotion et du coup bah, se laisser un petit peu déborder. Donc il y a des choses très concrètes qui vont se mettre en place là dans les semaines, les mois à venir. Et on me montre de façon éclairée, c'est-à-dire c'est des choses vraiment réfléchies. Vous faites une planification sur du long terme et surtout vous pensez à votre propre bien-être. Je vois vraiment, c'est ce qu'on montre, hein, voilà, un aigle qui déploie ses ailes, un oiseau qui s'envole d'une cage, un lâcher-prise, mais de façon très intelligente. Il y a des belles couleurs qui reviennent. En fait, là, vous avez un peu de mal dans votre bien-être, c'est-à-dire que vous vous sentez un petit peu étouffé et vous ne comprenez pas pourquoi vous devez encore subir ça dans votre vie, encore ces événements. Alors, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous et laissez ce qui résonne moins. Mais il y a un peu de fatigue par rapport à tous ces événements-là, parce que vous êtes plutôt de nature à faire beaucoup de choses pour les autres et un peu moins à vous écouter. Et du coup, là, bah, vous vous en pâtissez un petit peu et vous ne comprenez pas pourquoi finalement ça revient encore une fois, encore et encore. Donc là, demandez bien des conseils, hein, c'est-à-dire que n'hésitez pas, voilà, à demander conseil aux autres ou aller chercher l'information sur les différents canaux de communication. Parce qu'il peut y avoir à un moment donné, si ça n'est pas en place, un peu un repli sur soi. Voilà. C'est-à-dire que vous pourriez être finalement dans la victime, alors que là, on vous invite vraiment à mettre en place des choses et à prendre du recul et à vous former, enfin à chercher l'information. Ce qu'il peut y avoir là, un obstacle aussi, c'est le fait, avec le jugement. Le jugement, c'est le fait de finalement être là la victime. Ça va être un peu le risque entre les deux. C'est-à-dire de si vous n'y arrivez pas, de vous dire que la vie est trop injuste avec vous, vous ne comprenez pas pourquoi. Donc là, vraiment ce que me disent là les guides pour vous, c'est que la vie a un scénario qui est plutôt bien fait. C'est-à-dire que les expériences que vous vivez vous permettent d'évoluer et pas de régresser. Si ça arrive, c'est que l'univers a un plan pour vous et c'est que ces expériences-là, elles sont là pour vous faire évoluer et changer. Faites le point sur ce que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce qui revient de façon récurrente, pourquoi ça revient, et dites-vous que la vie, l'univers est là pour vous faire comprendre un message et qu'il est temps de faire changer les choses. Donc, l'évolution. L'évolution, c'est qu'il y a quand même une bonne communication. Une bonne communication si c'est associé à un lâcher-prise et aussi à votre propre bien-être avec le 5 de denier, c'est-à-dire si vous osez, si vous entreprenez les choses et que vous prenez du recul sur vos propres émotions.
On va aller voir un petit peu avec l'oracle de la guérison ce que ça veut nous dire. Finalement, tout ce que vous vivez actuellement, quelle est finalement la guérison qui pourrait intervenir là, avec ces énergies-là, pour vous les amis Gémeaux, ou ascendant Gémeaux. Allez, un message clair pour les Gémeaux. La conscience, intéressant. On est, comme je vous le disais, donc dans la prise de conscience, dans l'analyse de ce qui vous arrive pour finalement faire naître, faire grandir de nouvelles choses. Et on est bien aussi dans la transformation, je dirais, dans l'expérience que vous vivez actuellement. Elle est faite pour vous faire évoluer, pas pour vous faire régresser. Après, je vais aller voir en détail ce qu'on vous dit, hein. Alors, quoi qu'il se passe dans votre vie en ce moment, la spiritualité peut vous aider à comprendre ce qui est à l'œuvre. Alors oui, vous avez aussi la possibilité pour prendre du recul, déjà de bien respirer, de faire de la méditation. Alors la méditation, on peut passer par plusieurs canaux, hein, que ce soit la peinture, le chant, ça peut être aussi jardiner, faire de la cuisine. Écouter de la musique aussi, c'est un état méditatif. Il y a différents moyens en tout cas de faire la méditation et surtout de bien respirer. Le fait de respirer lentement va détendre votre corps et surtout lui envoie en fait un signal de bien-être. Alors, elle vous offre une perspective ou donne un sens à votre but. Quelle conscience avez-vous de votre être spirituel? Quand vous affrontez une crise, il est important d'avoir de solides bases spirituelles. Savoir qu'il existe un monde plus vaste qui n'est pas encore révélé vous apportera soutien et réconfort. C'est un peu ce que je vous disais, avec l'univers a un plan pour vous. Et que ce plan, justement, eh bien, il est là pour vous faire évoluer. Alors, la spiritualité prend des significations différentes selon les personnes. Que signifie-t-elle pour vous? Approfondir votre connexion de manière saine vous aidera à réagir dans la vie avec optimisme et résistance. Toutes les philosophies et les pratiques spirituelles ne résonneront pas de manière identique en vous. Pendant que vous développerez votre spiritualité, il est important que vous restiez fidèle à ce qui vous semble juste. Connectez-vous à votre être supérieur et demandez-lui de vous guider. Donc c'est là aussi eh bien, ce travail sur pourquoi vous vivez telle ou telle chose et comment vous pouvez du coup faire un plan. Faire un plan, vous projeter et surtout vous connecter à votre moi supérieur. Allez, on va aller prendre un petit peu l'oracle Quantum pour savoir, avoir un peu plus d'informations pour vous. On me dit d'en prendre 9. Allez. Allez, merci de mettre un message clair pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux. Alors, j'ai aussi l'horloge qui apparaît là en guidance. C'est une question de temps, aussi de timing. Ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez aussi être pressé que les choses se mettent en place. C'est pour ça qu'on parlait aussi de prise de recul et de lâcher prise. C'est que parfois, le bien-être passe aussi par l'instant présent. Profitez de chaque instant présent, de vous projeter certes, mais aussi prendre des moments pour profiter au quotidien de ce que vous avez, de ce que vous vivez. Et de ne pas vouloir aussi que les choses arrivent un petit peu trop vite. Donc c'est ralentir aussi la cadence. Vous voyez, on est avec les amis, les collègues, donc ça peut être sur le bien-être, pour que finalement votre intuition, la manifestation et le spirituel se déclarent et se manifestent et se mettent en place. Et on est dans le temple sacré. Alors pour vous, il y a beaucoup de connexions, hein, les Gémeaux, beaucoup de connexions de spiritualité, d'ouverture d'esprit, de prise de conscience. Là, votre tirage, c'est vraiment tourné sur ça, sur une nouvelle dimension finalement, alors sur l'amour. Alors là, on est dans l'amour d'une femme.
dans la joie fun. Vous voyez, on me disait aussi l'amour d'une femme, l'amour d'une mère, la mère-terre, l'amour vraiment au sens large avec la femme, mais aussi la mère-terre. L'amour, la joie, pardon, donc être dans l'optimisme. Et puis là, on a en spirituel l'angèle, les 4 directions. Donc, on est vraiment sur le côté très, très spirituel. Hein. Le succès, bon, bah, c'est un excellent tirage. Donc, The Healing Light. Donc, vous ouvrez aussi votre cœur et la famille. Bon, alors c'est un tirage assez clair, hein, très optimiste, très joyeux, très lumineux, qui tourne autour finalement de l'optimiste, de la joie, de la famille, de la spiritualité. C'est vraiment là les énergies que vous avez vous actuellement. Concrètement, les guides là vous mettent sur votre route des expériences de communication avec les personnes qui vous entourent et aussi les expériences que vous avez dans votre vie sont vraiment là pour vous faire avancer d'un point de vue spirituel, mais aussi dans votre vie. C'est vraiment là un cheminement très très protégé, avec, vous voyez, le succès, hein, donc ça évolue de façon très positive et on vous aide. Et ce qu'on me dit, c'est faites des demandes à l'univers, posez aussi à l'univers vos demandes de façon claire et positive et que tous les mots que vous employez au quotidien ont une incidence. C'est-à-dire que les paroles ont des propres énergies et elles vous permettent de mettre en place des choses dans votre vie, même s'il y a des petits cailloux dans votre chaussure, même s'il y a des choses qui ne sont pas toujours agréables. Mais ce qu'on me dit, c'est que l'univers est là pour vous faire avancer, vous faire progresser, mais pour aussi lui faire des demandes. Il a un plan pour vous, mais ensuite, pour arriver à communiquer avec lui et avec vos guides, il faut aussi faire concrètement des demandes à l'univers. Allez, on va tirer une dernière carte. On m'avait dit 9. Mais du coup, j'ai envie de tirer une dernière carte de conclusion. L'amour vrai. C'est vraiment cette carte que j'attendais aussi, c'est-à-dire que là, il faut écouter votre cœur quand vous êtes en tension à l'intérieur de vous, que vous ne comprenez pas certaines choses et que vraiment ça vous fait mal à l'intérieur. Ressentez-vous dans le chakra du cœur, dans votre cœur et surtout aimez-vous déjà. Voilà, ça passe déjà par s'aimer soi, s'accepter, accepter la chose, après accepter... Parfois, les situations difficiles, ça ne veut pas dire de tout accepter et que tout soit... voilà, il y a des choses difficiles et ça peut être difficile à les vivre. Mais en tout cas, là, on vous dit, regardez à l'intérieur de vous. Tout est dans l'intention et tout est tourné vers soi. Là, il y a une vraie évolution. Alors, je sais que j'ai un peu répété ça pendant tout le tirage, mais c'est ce qui vous correspond. Le côté spirituel, prise de hauteur, prise de conscience... Et surtout l'amour vrai. Il y a une véritable énergie d'amour véritable pour vous là dans votre tirage et dans le message que je dois en tout cas vous délivrer. C'est regarder ce que vous vivez, qu'est-ce que ça déclenche à l'intérieur de vous. Et aller travailler vos blessures pour pouvoir avancer. Voilà, il y a vraiment un reflet à regarder dans ce que vous vivez au quotidien. Voilà, bon écoutez, j'étais très contente de faire ce tirage, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et commenter aussi pour me dire si ça vous parle. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt les amis Gémeaux.